Comment ça va YouTube? T'as vu, en parlant, j'ai brisé le silence. Sauf que parfois, le silence est d'or. Le moindre mot peut donc coûter très cher. C'est ce que j'ai appris en jouant au loup-garou. En 2019, chaque samedi soir, j'organisais des parties jusqu'à pas d'heure. Venez chez moi, villageois, chasseurs, voyantes, sorcières et même Cupidon. À la nuit tombée, sage comme une image. La petite fille ouvrait les yeux, mais comme une image vaut 1000 mots. Garder silence restait le mieux. Au lever du jour, sombre décor. Quelques Zola et 1000 j'accuse. Autant que véhément s'amuse. La sorcière comme d'hab préfère prévenir que guérir. Le chasseur mourir que sentir. Et chaque samedi s'entendaient de nombreux fous rires. Puis, la pandémie est arrivée. Le monde entier contaminé. Non, je parle pas du Covid, je parle de Among Us. Désormais, plutôt que d'être tués par loup, tous préférés parmi nous. Discord. Et quand la vie reprit enfin son cours, la plupart de mes potes n'avaient plus qu'à jouer. Bah entre anxiété, burn-out, confinement, déménagement et parfois pire, enfin, dur de garder la foi. Même dans les églises des abécédaires. Sans meute, me voici loup solitaire. Les nuits de pleine lune n'ont plus la même saveur. Alors aujourd'hui, à tous les nostalgiques de cette heure, j'aimerais qu'on trinque ensemble. Levons un verre solidaire à la mémoire de cette époque révolue. Santé. Oui, parce qu'avec T, ça donne Revolut. Vous voulez une banque qui compte pour vous? Eh bien, téléchargez l'appli et en 5 minutes, c'est un compte de fait. En plus, si vous utilisez mon lien, vous participerez non seulement à un tirage au sort pour 5000 € à gagner, mais vous recevrez aussi 20 € d'emblée. À ne pas confondre avec Dembélé, qui a gagné un trophée aussi brillant que mes 2 CV. Vous aurez le choix entre la classique gratuite ou la Super Melo Card personnalisée. Et oui, Revolut a plus d'un taux dans son sac. Des taux de change ultra compétitifs, idéal pour tes voyages à l'étranger. À chaque utilisation, grâce aux miles accumulés, t'auras des réductions chez plus de 30 compagnies aériennes. Ça te permettra de retrouver ce pote qui te doit de la thune mais qui passe sa vie en Thaïlande et de t'auto-rembourser grâce au virement instantané. Quoi? Quel intérêt? Comment ça, quel... Ah! Tu parles de l'intérêt quotidien sur un nouveau compte d'épargne qui te fait économiser chaque jour celui-là? Bah écoute, ça a convaincu plus de 60 millions de personnes, donc allez, générique. À mes souhaits, je deviens proprio le 20 décembre 2021. J'ai beau avoir les clés en main, aucune idée de quoi faire le jour 1. Égaré, je me surprends à regarder le plafond. J'admire le calme, je profite de l'écho, car la semaine suivante arrive meubles et déco. Chaque soir pour manger, je mets du beurre dans les épinards. Mon comptable se fâche, arrête de jeter l'argent par les fenêtres. Mais je vis au rez-de-chaussée, c'est plus rapide pour régler. Merci. Je renomme ma serpillière poussière. Comme ça, si je fais pas le ménage, je la glisse quand même sous le tapis. Vu que mes parents sont à 10 minutes, je déménage à Pâtes, galère. Y'a de quoi écrire un sketch, ça fera un carton. Je transporte, je transpire, je déballe, je m'emballe, mais très vite, une question se pose. Pour les vêtements, comment faire sans machine? Et soudain, je tic. Lavomatique? Non, les amis, là, c'est tout mon monde qui s'effondre. 13 ans sur YouTube, pas un seul drama. Pas encore. Jamais le moindre clash avec l'un de mes collègues. Je ne suis pas de ceux qui lavent leur linge sale en public. Mais si l'habit ne fait pas le moine, la transpi fait fuir les dames. Je n'ai plus le choix. Je fête le nouvel an demain avec Anousha, une belle iranienne au regard perçant. Alors je m'y rends. Me voici donc à la laverie. Sans solution. Je brûle de l'intérieur. Mais comme une fausse manip me ferait perdre du cash, je garde mon sang-froid. Il ne faudrait pas que le liquide s'évapore. Une heure d'attente. Oh, je vais m'acheter une tisane. La vérité, ça fait du bien. Lessivé, j'ai besoin d'une sieste. Bercé par le son des tambours. Waka, waka. Me rappelant le tube d'une artiste colombienne, ma Médeline de Proust, je me sens apaisé. Et après un mois de cette routine nouvelle, j'en arrive à une conclusion. J'aime vivre seul, gérer les choses à mon rythme, prendre en main mon propre film, acheter des meubles qui vont ensemble, ne pas avoir de compte à rendre, tirer des shoots jusqu'à pas d'heure. Ah, c'est sûr que solo, si t'éteins pas le four et qu'il y a le feu, c'est ton dos. Tu sors sans clé et t'es enfermé, c'est ton dos. Tu soulèves trop lourd et c'est ton dos. Tout est de ta responsabilité, tout dépend de tes décisions. Tiens, pour les travaux par exemple, une entreprise de réno m'envoie son devis. Un sacré coup! Égaré, je me surprends à regarder le plafond. Pas celui-là. Je sors la calculatrice, en panique, je refais les calculs. Des calculs rénaux. J'appelle l'entrepreneur pour négocier, car même propriétaire, j'ai un budget alloué. Et voilà pas qu'il ose me dire, c'est le coût de vos ambitions. Alors soit vous revoyez vos ambitions à la baisse, soit vous en payerez le prix.
Oh, quel escroc! Tout ça pour quelques pièces! Mais que comptes-tu faire, Kevin? Il se prend pour un autre! Eh bien, comme c'est moi qui tiens les cordons de la bourse, je pense mes couilles! J'appelle un autre! Ah, j'en ai eu pour mon argent! 2 fois moins cher que le précédent! Il voulait une grosse commission? Bah voilà ce que je lui dédicace! C'est dans les petits coins que naissent les grandes idées! Vous savez qu'il y en a qui ne s'y font pas? C'est inconcevable pour certains! À chaque fois que je dis que j'aime vivre seul, il y a toujours un artiste de la parole creuse. Vivre seul, c'est l'occasion de se retrouver avec soi-même. Mais je ne veux pas me retrouver avec qui que ce soit puisque je suis bien seul. Seul? Oui, seul. C'est-à-dire avec personne. Ah bah vous voyez que... J'appelle ces gens-là les penseurs du samedi. C'est ceux qui inspirent les philosophes du dimanche. Ils seraient prêts à t'expliquer pendant 1 heure qu'une œuvre cool, c'est une couleuvre et toi t'avales ça. C'est mon choix, c'est tout. Mieux vaut vivre seul que mal accompagné, mais j'avoue que bien accompagné vaut sans doute mieux que vivre seul. J'ai la chance d'être encore dans la fleur de l'âge, sauf que l'avenir ne sera pas que rose, je le sais. Mes parents sont toujours présents, mon petit frère aussi. D'ailleurs, on va parler de lui après. Je vis au centre de la capitale, à égale distance de tout. Alors c'est souvent chez moi qu'on aime bien se marrer. Même si depuis peu, je vois bien que les visites se font plus rares. Le problème quand tu vis seul après 30 ans, c'est que tes potes qui ont le temps de souvent venir te voir vivent aussi seuls. Et il y en a quand vous discutez et que tu les écoutes vraiment, tu comprends pourquoi ils vivent seuls. Le réchauffement climatique, ça n'existe pas, bro. Ils nous font croire ça, c'est un complot pour qu'on prenne moins l'avion. Bientôt, tu vas voir, ils vont nous dire pas plus de 1 vol par an par famille. Allez, sans retour. Une décision irrationnelle de nous rationner. Tout ça pour qu'on n'aille pas en Antarctique. Hein? Ah, t'es pas au courant? Là-bas, c'est comme dans One Piece. La Terre s'arrête et il y a le nouveau monde. Ils veulent surtout pas qu'on le découvre. Bref, trêve de mondanité. Rentrons dans le vif du sujet. On va parler un peu du sentiment de solitude. La technologie et les réseaux nous ont certes rapprochés et éloignés à la fois. Tout existe pour qu'on se voit moins en vrai, mais il y a vivre seul en mode touffe TDM, t'as quand même des gens à qui parler, et vivre seul. Isolé. Et là, faut que je vous raconte une histoire. Janvier 2023. En rentrant de Singapour décalé, je profite d'un sommeil bien mérité. Quand soudain, j'entends crier dans la cour. Hein? Je me réveille en sursaut, furieux car nous sommes quand même le 11 du mois. Qui ose me déranger à 15h du matin? Ma prêté, j'ai scandé en ouvrant la fenêtre. Et là, je m'aperçois que c'est Madame Varin, ma voisine centenaire. Ah, tout de suite, je me ravise. Ah bah centenaire, ce n'est pas centenaire, je n'allais quand même pas la gronder. Non seulement j'ai été élevé à respecter les anciens, mais mieux, je les écoute. Car la plupart du temps, ils ont raison. D'ailleurs, centenaire et tort, ça fait 100 ans. Et comme elle continue à crier, il doit y avoir raison. Madame Varin vit au 1er étage de l'immeuble d'en face. Depuis ma fenêtre, quand je lève la tête, j'aperçois les belles poutres en bois d'époque de son appartement soutenant celui du dessus. En fait, elle est si âgée que ce ne serait même pas correct de l'appeler la vieille. Si l'on veut être juste, il faudrait l'appeler la vieille de la vieille. Et moi, je l'aime bien. Car de tous mes voisins âgés, c'est l'une des seules qui me dit bonjour. Alors que les autres vieux de la vieille, c'est pas toujours le cas. Bonne année, bonne santé! Non, c'est trop! Avant que je ne parte en Asie, elle avait pourtant toute sa tête. En montant avec feu son mari sur Paris, elle avait certes perdu son accent du sud, mais jamais le nord. Et comme personne ne réagit, je fais signe à la gardienne au loin pour qu'elle vienne m'expliquer la situation. Non, d'habitude, la routine de Madame Varin est tout autre. Dès l'aube, elle arpente les pavés de la copro, sans dire un mot, scrutant chaque fenêtre de bas en haut, arborant sa bosse sur le dos, celle ayant porté les fardeaux, et en fin d'après-midi, elle s'assoit pour lire le journal tous les jours et tous les jours, tous les jours et tous les jours. Si bien que la vieille de la vieille d'aujourd'hui fait exactement la même chose que la vieille de la vieille d'hier, qui est aussi la vieille de la vieille de la veille. Et c'est ainsi qu'on l'appellera désormais. Chaque matin, dès le réveil, la vieille de la vieille de la veille veille. Et sur quoi veille-t-elle, me direz-vous? Mais surtout, quand on marche devant elle, elle veille au pas. Si je vais me chercher un café, elle veille au grain. Et alors que la gardienne s'approche, je lui dis, elle veut pas la mettre en veilleuse. Ah, quelle arrogance de ma part. Comment pouvais-je savoir? J'apprends que durant les fêtes, la fille de Madame Varin est décédée. 85 ans, morte de vieillesse. Ce fut un tel choc qu'elle ne s'en est pas remise. Et voilà 2 semaines qu'elle crie. Mais je lui demande, vous avez essayé de lui parler, de la consoler? Tout, me répond la gardienne. On a tout essayé, rien ne l'apaise. Tout. Marie-Jeanne, calmement. Non, je demande, Rien à faire. Une détresse inguérissable. Je ressens de la peine et, pour être honnête, ça me fait réfléchir. J'ai même un peu peur. Est-ce le sort qui m'attend? Vais-je finir comme elle, si jeune que la vie m'aura ôté de père, de mère, de mes pères et de ma chair? Madame Varin a eu une enfant au moins, je ne sais même pas si j'en veux. Que restera-t-il alors de moi, si ce ne sont quelques vestiges d'un art que j'ai jadis pratiqué, remplacé désormais par ChatGPT ou je ne sais quel ersatz? Mais si toute ma vie j'écris, et que dans mes vieux jours je perds aussi mon accent, ça fait je crie. Est-ce que moi aussi on voudra que je la mette en veilleuse? Ah, je vois déjà vos commentaires moqueurs à mon décès. Jusqu'au bout, ces textes étaient criants de vérité. Bande de salauds. Alors que j'ai laissé mes plumes. Quand je fais part de mes états d'âme à mes amis, certains me disent, t'as qu'à adopter un chat. C'est hors de question. Autant un chien devient comme son maître, mais un maître devient comme son chat. Je le vois avec mon frère. Depuis qu'il a Moka, comme ce dernier ne le calcule pas, Henri ne calcule plus personne. Il n'appelle son vieux frère que quand il y a de l'argent à se faire. Quel calculateur? Ah, faut appeler un chat un chat? Oui, je lave mon linge sale en public. Qu'est-ce qu'il y a? Pense
Pensez-vous qu'il l'a acheté car il est mignon à croquer ou plutôt pour vous caler des placements de croquettes? Gingembre, sauve-moi sur le script, bro, je tourne dans 2 jours. Et comme un imbécile, j'accepte de l'aider. Car si les liens du cœur sont plus forts que les liens du sang, voici là le seul être que j'ai vu naître avec qui je partage les 2, merde. Mais plus j'écris, et plus je crie. Pourquoi tu me préviens toujours à la dernière minute? On a dit 3 mois, bordel. Quand il n'est pas avec son chat, soit il est en séminaire de MMA. C'est le seul mec que je connais qui fait des séminaires sur quelque chose qui n'est pas son métier. Soit il est avec ma belle-sœur. Mais ça, je ne peux pas lui en vouloir. C'est vrai qu'ils sont beaux ensemble. Est-ce cela qui manque à ma vie? Une femme? Mais pas n'importe qui. Et pas n'importe quel prix. Mon bien le plus cher étant ma paix d'esprit, si comme un loup-garou Cupidon ne tire qu'une fois qui me dit que cette fois c'est la bonne. Je réfléchis trop, je crois. En tout cas, cette idée selon laquelle, si on ne trouve pas et qu'on n'a pas d'enfant, on ne laisse aucune trace de son passage, je ne suis pas d'accord. Nombre de maîtres qui m'inspirent, bien que sans succession, ont souvent dans leur navire tout un tas de moussaillons. Et ce sont eux, les héritiers qui poursuivront leur lignée. Tout dépend de notre définition de donner la vie. Tiens, justement, ces 2 dernières années, c'est ce que j'ai fait. J'ai créé mon bébé. Oui, bon, la gestation a duré 3 fois plus longtemps et j'en ai eu des nausées. Mais quand tu le sens bouger, qu'il te donne des petits coups de pied et qu'à l'écho t'entends son pouls, tu te dis, ah, ça vaut le coup. Certaines semaines, je n'ai vu personne. Et c'est vrai que là, je me suis senti seul. Mais quand tu réalises que plus on est nombreux à se sentir seul, moins on est seul à se sentir seul, bizarrement, ça rassure. Et c'est en rejoignant une communauté composée de personnes passionnées, unies par le même centre d'intérêt, que je me suis senti bien entouré. Aujourd'hui, je peux enfin vous le dire. Mon bébé naîtra le 18 octobre, en France, à l'hôpital Canal+, département Kids, puis dans 50 autres pays. Et l'accouchement commencera un jour avant sur ma chaîne. Faites sonner les cloches. Maintenant, je vais à nouveau avoir le temps de rendre visite à mes parents, sortir enfin de ma tanière, bicycletter avec mon frère, aller en Chine ou à Mayotte ou boire un verre avec des potes, publier plus de vidéos pour égaler tous mes abos, montrer ainsi aux plus patients que je vous suis reconnaissant, se retrouver avec soi-même parce qu'il est vrai, j'ai eu la flemme peut-être rencontrer ma bien-aimée et profiter des belles années. Car si la vie est un trésor, notre bien-être est son coffre-fort. La semaine dernière, je perçois du bruit dans la cour. Des déménageurs s'affairent d'affaires et des meubles descendent à n'en plus finir du premier étage de l'immeuble d'en face. Je me demande ce qui se passe chez Madame Varin et en même temps, je me souviens que ça fait un moment qu'on ne l'a plus entendu crier. Curieux, je me rends dans la cour en bas de son appartement, je lève la tête et cherche des yeux les belles poutres en bois d'époque. Égaré, je me surprends à regarder le plafond et je comprends que désormais, c'est sur nous que chaque matin, dès le réveil, la vieille de la vieille de la veille, veille.